Le circuit RC, série 2, exercice 6. Pendant une séance de travaux pratiques, des élèves sont chargés de déterminer la capacité C d'un condensateur et l'influence de l'épaisseur petit e du diélectrique sur la capacité C. Premièrement, on confie à différents groupes d'élèves l'objectif suivant. Réaliser les montages suivants afin de déterminer la capacité C d'un condensateur. On constitue 3 groupes d'élèves A, B et C. Pour chacun réalise une expérience. Alors, le groupe A, expérience 1. Alors, le groupe A réalise le montage de la figure ci-contre, comportant un générateur de tension, un générateur délivrant un courant continu constant, un générateur de courant d'intensité 10 mA, le condensateur de capacité C, des fils de connexion et un wattmètre et un chronomètre. Le wattmètre, c'est pour mesurer la puissance. Alors, pour différentes dates, il mesure la puissance consommée par ce condensateur. Ces résultats ont permis de tracer la courbe P en fonction du temps, la puissance en fonction du temps, de la figure ci-contre, la figure 2. Alors, premièrement, montrer que la puissance consommée par ce condensateur peut s'écrire sous la forme de I carré sur C fois T. Alors, puissance consommée. Un générateur idéal de courant délivre un courant d'intensité constante I. La charge du condensateur est Q égale à I fois T. Alors, si le courant est continu, D de Q sur dt devient Q sur T. Donc, Q égale à I fois T. La tension au bord, à ces bornes, c'est UC, qui est égal à Q sur C, qui est égal à I fois T sur C. Alors, la puissance consommée par le condensateur, c'est le produit de la tension fois le courant. La puissance électrique consommée par le condensateur s'écrit par P égale à U fois I. Alors, si on remplace U par son expression, I sur C fois T, on obtient P égale à I carré sur C fois T. Donc, la puissance, elle est proportionnelle au temps. Le facteur de proportionnalité, c'est I carré sur C. Question 2. La relation entre la puissance et le temps. Déterminer à partir de la courbe la relation analytique entre la puissance consommée, P, et les instants T. Alors, à partir du graphe de la figure 2, P est une fonction linéaire, donc il s'écrit sous forme de K fois T. K, c'est la pente. Donc, on peut prendre 2 points. C'est delta P sur delta T, donc c'est 40 moins 0 sur 8 moins 0. Ça fait 5 watts par seconde. Donc, la puissance égale à 5 fois T. L'expression de la puissance en fonction du temps, c'est 5 fois T. Donc, on peut faire une identification entre l'expression numérique et l'expression littérale qu'on a déterminée aux questions 1. Troisièmement, déduire la valeur de la capacité du condensateur. Alors, par identification des coefficients entre P égale à I carré sur C fois T et P égale à 5 fois T, on obtient I carré sur C égale à 5. Donc, C égale à I carré sur 5 avec I égale à 10 mA, 10 moins 2 ampères. C égale à 10 moins 2 au carré sur 5. Donc, c'est 10 moins 4 sur 5. Et ça fait 2, 10 moins 5. Donc, C égale à 20 microfarads. Donc, la capacité de ce condensateur à partir de l'expérience de la puissance, c'est 20 microfarads. Partie 2. Le groupe B. Alors, le groupe B réalise un circuit comportant un générateur de courant idéal, débitant un courant I d'intensité constante de 10 mA, un condensateur plan de capacité C variable, formé de 2 armatures de surface en regard constante, initialement déchargées, un interrupteur K et un système d'acquisition informatique permet de déterminer l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur pendant des intervalles de temps successifs. Alors, pour une épaisseur E1 égale à 0,1 mm du diélectrique, c'est-à-dire la distance entre les armatures du condensateur, on obtient la courbe d'évolution de l'énergie électrostatique en fonction du temps, en fonction du carré du temps. E égale à F de T carré. Alors, première question, déterminer l'expression de l'énergie emmagasinée en fonction de I, C et T. Alors, pour l'épaisseur E1 égale à 0,1 mm, l'expression de l'énergie.
Alors, l'énergie emmagasinée par le condensateur, c'est 1,5 Q carré sur C. Et Q égale à I fois T. Donc, si on remplace Q par I fois T, on obtient l'énergie égale à I carré sur 2C fois T carré. Donc, l'énergie est proportionnelle à T carré. Le facteur de proportionnalité, c'est I carré sur 2C. Et on va l'utiliser pour calculer la capacité C1. Alors, la figure 3 représente une droite linéaire, E en fonction de T carré. Donc, K fois T carré, l'énergie égale à K1 fois T carré, c'est une constante, K1 fois T carré, avec K1 égale à I carré sur 2C. Alors, on va prendre deux points, on va prendre 4 avec 0. Alors, 4 correspond à 1,6 et 0 avec 0. Donc, c'est 4 moins 0 sur 1,6 moins 0. Ça fait 2,5 joules seconde moins 2, qui est égal à I carré sur 2C. Donc, K1 égale à I carré sur 2C1, ça donne C1 égale à I carré sur 2 fois K1. Donc, c'est 10 moins 2 au carré. L'intensité égale à 10 mA, donc c'est 10 moins 2 au carré sur 2 fois K, 2 fois 2,5. Et ça donne une capacité de 20 microfarads. Donc, on obtient la même valeur que l'expérience précédente du groupe A, du groupe 1. Question 2. Étude de l'influence de l'épaisseur. Alors, on va changer d'épaisseur et on va calculer la capacité pour chaque cas. Alors, on refait l'expérience pour deux autres épaisseurs, E1 égale à 0,05 mm et E2 égale à 0,025 mm. On obtient les courbes de la figure 4. Alors, on va remplir le tableau. Alors, le tableau contient les valeurs de E et on va calculer la valeur de C, après la valeur du produit C fois E. Alors, on a deux droites linéaires pour l'épaisseur E1 et pour l'épaisseur E2. La courbe C2, plutôt E2 et E3. La courbe C2 pour l'épaisseur E2, 0,05 mm. Et la courbe C3, c'est pour l'épaisseur E3, 0,025 mm. Alors, pour la courbe pour E2, il est égal à 0,05 mm. La courbe C2. La pente, c'est 2,5 sur 2. 2,5, donc on va prendre ce point et ce point, 0, 0. Donc les coordonnées de ce point, c'est 2,5 avec 2 et 0, 0. Donc la pente, c'est 2,5 sur 2. C'est 1,25 joules seconde moins 2. Et l'expression de la pente, c'est I carré sur 2C. Donc C2 égale à I carré sur 2 fois K2. Donc c'est 10 moins 4 sur 1,25 fois 2, ça fait 2,5. Alors ça donne 4, 10 moins 5. Donc c'est 40 microfarads. Et pour l'épaisseur E2, la courbe C3, la pente K3 égale à 2,5 sur 4. On va prendre le même point, même ordonnée, mais avec 4. Donc c'est 2,5 sur 4, ça fait 0,625. Donc C3 est égal à I carré sur 2 fois K3 égale à 10 moins 4 sur 2 fois 0,625. Ça donne 8, 10 moins 5. Ça fait 80 microfarads. Donc on va rassembler ces valeurs dans le tableau. Pour l'épaisseur E1, on a trouvé que C égale à 2, 10 moins 5. Donc le produit, c'est 0,2, 10 moins 5 farad millimètre. Pour l'épaisseur 0,05, on a trouvé K égale à 4, 10 moins 5. Alors le produit, ça fait 0,2 aussi, 10 moins 5 farad millimètre. Et aussi pour l'épaisseur 0,025, on a trouvé la capacité qui est égale à 8, 10 moins 5, avec un produit qui donne toujours 0,2, 10 moins 5 farad millimètre. Donc on constate que le produit C fois E est constant. Conclusion, le produit CE est constant. Donc, la capacité d'un condensateur est donc inversement proportionnelle à l'épaisseur de son diélectrique. C'est-à-dire que la capacité égale à une constante A sur E. A, c'est une constante positive. Donc, la capacité est inversement proportionnelle. Plus les plaques sont proches, plus la capacité est grande. Partie 3. Le groupe C. Alors, c'est la troisième expérience. Les élèves réalisent le montage de la figure 5 ci-dessous pour étudier la charge d'un condensateur sous la tension constante E
à travers une résistance de 100 ohms. Donc, on va utiliser un générateur de tension. Première question, établir l'équation différentielle qui traduit l'évolution de la tension UDF. Alors, d'après le schéma, UDF, c'est la tension du condensateur. Alors, équation différentielle du UDF. Alors, d'après le schéma, on va appliquer la loi d'additivité des tensions. D'après la loi d'Emaille, appliquée au circuit, la tension UDF en convention récepteur, la tension UFP aussi en convention récepteur. Donc, E, c'est la somme de UDF plus UFP. Ce qui donne UDF plus RI égale à 0. Et I, on va la remplacer par CD de UDF sur DT. CD de UC sur DT. Donc, UDF plus RC, D de UDF sur DT égale à E. C'est l'équation différentielle de la tension du condensateur UDF. L'expression et la signification de alpha. Le coefficient alpha dans la solution. Alors, la solution de l'équation différentielle UDF égale à E facteur de 1 moins exponentiellement alpha t. Alors, sa dérivée, on va dériver exponentiellement alpha t, c'est moins alpha exponentiellement alpha t. Avec le moins, ça devient alpha exponentielle. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, la dérivée de UDF, c'est alpha fois E exponentiellement alpha t. Et on va remplacer la fonction UDF et sa dérivée dans l'équation différentielle. Donc, E facteur de 1 moins exponentiellement alpha t plus RC alpha fois E exponentiellement alpha t égale à E. Alors, si on développe ce produit, on peut simplifier E avec E. Et on factorise par E exponentielle les deux côtés, les deux termes qui restent. Donc, on obtient moins E exponentiellement alpha t plus alpha RC E exponentiellement alpha t égale à E. Plutôt égal à 0. Ce qui donne E exponentiellement alpha t égale facteur de alpha RC moins 1 égale à 0. Et pour que cette équation soit vérifiée quel que soit t, il faut que alpha RC moins 1 égale à 0. Alpha RC moins 1, c'est une constante. Exponentielle, c'est une variable. Le produit égale à 0. Donc, il faut que l'un des deux termes égale à 0. E exponentielle est différent de 0. Donc, il reste alpha RC moins 1 égale à 0. Ce qui donne que alpha égale à 1 sur RC. Ou bien 1 sur alpha égale à RC. Et c'est taux, c'est la constante du temps du circuit. Donc, 1 sur alpha, c'est la constante du temps RC. Troisième question, déduire les expressions de la charge Q de T portée par l'armature D et l'intensité du courant I. L'expression de Q et de I. L'armature D porte une charge positive. Donc la charge Q, Q égale à C fois UDF. Donc c'est C fois E, si on remplace UDF, c'est E facteur de 1 moins exponentielle. Donc Q de T, c'est C fois E, facteur de 1 moins exponentielle moins alpha T. L'expression de I, c'est la dérivée de Q. C'est D de Q sur dt. Donc, c'est C fois E fois alpha exponentiellement alpha t. Alors, si on remplace alpha par 1 sur RC, on obtient I égale à C fois E 1 sur RC exponentiellement alpha t. On simplifie par C et on obtient I égale à E sur R exponentiellement alpha t. Question 4. Connexion de l'oscilloscope. Alors, indiquez sur la figure 5 les connexions nécessaires pour visualiser la tension UDF et UFP. Alors, les connexions de l'oscilloscope. Alors, le circuit. Alors, UDF et UFP, c'est la tension du condensateur et du générateur et de la résistance. Alors, le point commun entre les deux, c'est F. Donc, F doit représenter la masse du circuit. Alors, première entrée, c'est au point D pour voir la tension UDF. La deuxième entrée, donc la connexion de la voie Y1 au point D, la masse au point F. Donc, pour voir la tension UDF, il faut brancher l'entrée au point D et la masse au point F. Alors, pour voir la tension UPF, on branche l'entrée Y2 au point P. Donc, connecter la voie Y2 au point P et la masse au point F. On a toujours une seule masse, c'est un point commun. Donc, ceci pour voir la tension UPF. Alors, si on veut UFP, il faut inverser la tension UPF. Et pour l'inverser, on utilise
le bouton inverse. Et pour voir la tension UFP, on appuie sur le bouton inverse. C'est un bouton sur l'oscilloscope qui fait inverser la tension visualisée sur l'écran. 4b. Les courbes A et B incomplètes visualisées sont représentées sur la figure 6. Alors, identifions en justifiant les deux courbes. Alors, laquelle des deux courbes représente la tension UDF? Laquelle représente la tension UFP? UDF, c'est du condensateur, UFP, c'est la résistance. Alors, pendant la charge, la tension du condensateur augmente à partir de 0 et la tension de la résistance diminue pour s'annuler à la fin de la charge. Donc, la tension du condensateur commence par 0 et la tension de la résistance termine par 0. À la fin de la charge, il n'y a plus de courant, donc il n'y a plus de tension sur la résistance. Donc, la courbe qui commence par 0, c'est la courbe du condensateur. Et la courbe qui tend vers 0, c'est la courbe de la résistance. Donc, la courbe B correspond à la tension au bord du condensateur, UDF, et la courbe A correspond à la tension aux bornes de la résistance, UFP. Exploitation du point d'intersection. Alors, au point d'intersection, on a égalité des deux tensions, à l'instant Tm. Alors, au point M, les deux tensions sont égales. Donc, UDF à l'instant Tm égale à UFP à l'instant Tm. Et puisque la somme des deux tensions égale à E, donc les deux tensions sont égales et égales à E sur 2. Donc, on va prendre l'une des deux tensions égale à E sur 2 pour déterminer l'instant Tm. Donc, E facteur de 1 moins exponentielle moins alpha Tm, c'est la tension du condensateur, égale à E sur 2. On simplifie par 2 et on obtient E exponentielle moins alpha Tm égale à 1,5. Alors, si on inverse, si on applique le ln, moins alpha Tm égale à ln de 1,5. Donc, Tm égale à ln de 2 sur alpha. On va inverser le 1,5, on obtient moins ln de 2, on simplifie par le moins, et on obtient Tm égale à ln de 2 sur alpha. Ou bien c'est taux ln de 2. C'est taux ln de 2. Question B. L'expression de la tension UDF à l'instant 1 sur alpha, c'est-à-dire à l'instant t égale à taux. À l'instant t égale à 1 sur alpha qui est égal à taux, UDF de 1 sur alpha égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1, c'est à peu près 0,37. 1 moins 0,37, c'est 0,63. Donc, c'est 0,63 fois E. D'ailleurs, taux, c'est la durée au bout de laquelle le condensateur se charge à 63% de sa valeur maximale. Alors, valeur numérique. Valeur de 1 sur alpha. Alors, la question C, déduire la valeur de 1 sur alpha de la force électromotrice E et de la capacité C. Alors, 1 sur alpha, c'est taux. Alors, on a Tm égale à taux ln de 2. Donc, taux égale à 1 sur alpha égale à Tm sur ln de 2. D'après le graphe, Tm égale à 1,386. Donc, c'est 1,386 millisecondes sur ln de 2 qui est égal à 0,693. Ce qui donne taux égale à 2 millisecondes. La valeur de E. À l'instant Tm, on a UDF égale à E sur 2 égale à 3 volts. D'après la courbe, c'est 3 volts. Donc, E égale à 6 volts. Alors, il reste la valeur de C. On va la déterminer à partir de taux. Alors, taux égale à RC, ce qui donne C égale à taux sur R. Alors, taux, c'est 2 millisecondes. R, c'est 100 ohms, ce qui donne 2,10-5, ou bien 20 microfarads. C'est la capacité C du condensateur. Alors, question 6, tracez sur la courbe de la figure 6 la nouvelle allure de la courbe représentant UDF, la tension du condensateur, dans le cas où la valeur de la résistance R' égale à 50 ohms. Alors, on va diviser la résistance par 2. Alors, pour R' égale à 50, on va calculer la nouvelle constante du temps. Donc, taux' égale à R' fois C égale à 50 fois 20 moins 6 égale à 1 milliseconde. Donc, taux', c'est la moitié de taux. Alors, l'allure de la courbe DF, pour tracer l'allure de la courbe DF, il faut déterminer taux et la valeur finale. La valeur finale égale à 6 volts, c'est reste inchangé.
La constante du temps τ' est inférieure à tau. Donc la courbe correspond à la résistance R. La courbe donnée, c'est celle-là. Alors pour la résistance R', c'est la courbe rouge. Donc il devient plus rapide, la charge devient plus rapide parce que τ' est inférieur à tau, mais il tend vers la même valeur finale. Et on obtient la courbe en rouge qui représente l'évolution de dF, de la tension UDF, pour la résistance R' égale à 50 ohms.